Vous m'avez monté un beau grand bateau, ouais. Vous m'avez fait de bien vent de vague. Toi, tu te demandes qu'est-ce que les prétendants ont choisi dans leur répertoire de bateaux pour te compter comme ça, en duo, sur un pédalo. On a cherché, puis on t'a trouvé une petite perle. En fait, c'est ni plus ni moins que la suite des aventures de Chose Pilote. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas Chose Pilote, Quoi? Il y a du monde qui ne connaissent pas Chose Pilote? apparemment, on va les présenter. Chose, c'est un gosier fer blanc, première qualité, un entonnoir, un buveur de haut niveau, qui lui là, a jamais vraiment été capable de se rappeler du nom des gens flous qu'on lui présentait en fin de soirée. Il appelait tout le monde Chose, donc il a hérité du nom, Chose. Puis pire que ça, Chose, bien, il vient jamais sans l'autre. Oui, mais l'autre, c'est pas de sa faute. Je veux dire, quand il était petit, en culotte courte, il a vu son père partir en haute mer à la pêche. Fait qu'il a couru, il avait de l'eau aux genoux. Son père inquiet a crié « Si tu sais pas nager, reste au bord! » L'autre, obéissant, il s'est ramassé au bord. Ambidex, il a bu 2 fois plus que les autres. Ça, c'est l'autre. Leur vie, là, aurait pu être un cauchemar si il n'y avait pas un jour compris qu'il fallait qu'ils fabriquent plus de boissons qu'ils étaient capables d'en boire en une journée. C'est pas une mince affaire. Gros défi. Oui, mais ils ont compris, Paul, parce qu'au moment où on se parle, ils sont propriétaires d'une microdistillerie puis d'une microbrasserie. La microbrasserie s'appelle Chez Chose, puis en face, il y a l'autre bar. Leur terrasse se touche. Oui. Mais ils n'ont pas juste compris ça dans la vie, ils ont aussi compris que tu ne peux pas juste boire. On apprend des choses d'un compte. Ben oui. Ça, c'est une des choses que j'aimerais que vous reteniez. Il faut faire des activités aussi. Ouais. Chose Pilote ont choisi des activités que tu pouvais boire et pratiquer. Exemple, la pétanque. Ils ont commencé avec la pétanque. Pétanque. Oui. L'autre aimait beaucoup la chasse aussi. Parce que la chasse, tu choisis ta cache. Puis si tu es dans un endroit où il n'y a pas trop de gibier, ben tu n'as pas trop besoin de faire autre chose que de caler puis de boire. Ouais. L'autre aimait la chasse, mais Chose préférait la pêche. Ouais. De loin. La pêche. La pêche. La pêche. La pêche. L'autre résiste parce qu'il a vu son père partir et périr. Il veut pas. Tu sais, fait que, il dit non. Il dit non. Il dit qu'il veut pas. Mais il bougonne. Il n'y a pas eu le choix. Il n'y a pas eu le choix. Parce que Chose, Il dit non. un beau jour, il a loué un bateau, un beau grand bateau, Refus. qui venait avec un capitaine, les gréements, tout ça, Résiste. les appâts déjà marinés. Ça l'intéresse pas. Il a mis ça sur l'hameçon, il a donné ça à l'autre, puis ils sont partis à la pêche à l'Espadon, en haute mer. C'est presque sans s'en rendre compte hein, que l'autre s'est ramassé sur le bateau. Chacun de leur bord, hein, il y avait des lignes qui se mêlaient pas. Puis l'autre, il l'avait pas vu venir. Mais comme ils sont allés en haute mer, puis que c'était à marée haute, ben, à un moment donné, la mer s'est mise à se démonter. Puis en se démontant, il y a eu comme une vague. Parce que l'autre n'avait pas le pied marin, il y a eu comme une vague de l'intérieur. Oui. Il y en a qui disent « vomir tard que jamais ». Oui. Il y en a qui disent ça. Fait que, il s'est mis à vomir à n'en perdre son dentier. Oh. Ah ouais. J'ai perdu mes dents! Hein? Chose a fait semblant de rien, il a continué à pêcher. Mais pendant que l'autre ne regardait pas, il a remonté sa ligne, il a enlevé son appât, il a enlevé son propre dentier, puis il l'a mis après l'hameçon, il a relancé ça à l'eau, puis il a attendu le moment. J'en ai un! J'en ai un gros! Il m'a aidé! Il m'a aidé! L'autre a lâché l'espadon qui est en train de pêcher, a ramassé des puisettes, toi. T'as sorti ça. Hé! Tu sais que ça? Quand il a vu ce qu'il a vu, Qu'est-ce que j'ai pêché? il était étonné. Il y avait des sentiments que je peux pas vous expliquer, parce que c'était des sentiments vraiment Personnel? personnels et profonds. Puis, il a regardé son ami, l'autre, a regardé Chose. Ton dentier? Pas mon entier! Euh... Avant que Chose ait pu dire quoi que ce soit, ses dents
devenaient les dents de la mer et s'enfonçaient. Et les deux étaient surpris, mais pas pour les mêmes raisons. Non. Non. Il y a eu un silence. Ouais. Chose, on n'a pas fait une histoire sur le coup. Il aurait voulu avoir une dent contre l'autre qu'il n'aurait pas pu. Ben, tu sais, à un moment donné, on va se le dire, là, il y a un temps pour aller à la pêche, puis un temps pour faire sécher les filets. Ouais. Ils sont rentrés au port, bredouille. Épuisé, l'épuisette sous l'épaule, Ouais. avec pas de dents. Puis les gars ont réalisé qu'ils n'avaient peut-être pas ramené du poisson ou un espadon, là, mais qu'ils avaient ramené, dans leur filet, une maudite bonne histoire à conter. Excusez-la. Bonjour les prétendants. Hey, bonjour! En direct du lac d'Avignon à Cowansville. Premièrement, la première question. Qui êtes-vous? Qui sont les prétendants? La réponse courte, c'est un duo de conteurs. Oui. Puis la réponse longue, ben, c'est une drôle de bébite, les prétendants. C'est quand même un duo de conteurs, mais les histoires sont pensées à deux têtes, les contes sont comptés à deux têtes, à deux voix. Ça amène, ça a l'air de rien quand je le dis comme ça, mais ça amène vraiment une diversité, là. Oui. Moi, je suis comme le gars qui est plus terre à terre, tu sais, qui aime placer les personnages, qui aime savoir où on s'en va, j'aime les contes traditionnels, tu sais. Puis Paul m'arrive toujours avec plein d'idées parce que Paul, lui, il est branché sur les étoiles, tu sais. Ouais. Fait que lui, c'est les idées, c'est le générateur d'idées, puis on mélange ça ensemble, tu sais. Fait que t'as vraiment deux voix, là. OK. Puis deux voix, là, c'est pas la voix, c'est deux voix qui En même temps, communiquent ensemble. t'as aussi deux voix. En plus, ouais. OK. Je suis curieux de savoir comment individuellement vous avez commencé à compter finalement. Parce que le duo de compteurs, j'imagine, c'est pas ça. Votre carrière de compte n'a pas commencé avec les prétendants. Peut-être Paul y allait avec ça? Ma voisine te dirait, tu sais, la voisine de la rue Allée, là, elle te dirait que j'ai toujours compté. Denise, elle dirait, Paul, il compte toujours des histoires. Tu sais, j'ai toujours compté, je parle beaucoup. J'ai déjà fait des concours oratoires quand j'étais enfant. Tu sais, j'ai fait ça là, pour les optimistes. Fait que j'ai une facilité à parler, à dire beaucoup de mots. Ouais. Mais ultimement, c'est pas comme ça que ça a commencé. Mais non. Non. Parce qu'à l'époque où comme moi, j'ai commencé, fin des années 90, il y avait ce qu'on appelle un peu le renouveau du conte au Québec. Puis il y avait la gang de Montréal, la gang du sergent recruteur, les dimanches du conte, ça a parti là, fin des années 90. Il y avait eux autres, il y avait un festival à Montréal, il y avait un festival à Tropistol, il y avait un festival à Sherbrooke. Puis mes amis, un soir, on était une gang d'amis, puis on trouvait qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait à Cowansville côté culture. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? T'sais? Musique, conte, théâtre. Puis là, le conte a sorti. Hey, il y en a qui étaient allés à Montréal, justement, entendre. Puis on dit, c'est vraiment le fun, on devrait faire ça. Puis on a fait une réunion, puis il y avait des musiciens, il y avait un ami sculpteur, il sculptait à Chinsa, il y avait un Paul à l'époque qui était plus peintre que conteur. Puis on était tous réunis, puis on a formé un groupe qui s'appelait Les Seuses-là. Le groupe a parti en 98. Pas les gravitaient autour du groupe, mais qui Oui, comptaient pas. moi, au départ, j'étais vraiment comme un observateur qui avait été approché pour faire une fresque pour un décor, si vous voulez, ou pour habiller la scène où allaient se produire les Seuses-là. Mais dès le premier spectacle, j'ai eu la piqûre. J'ai dit, ben voyons donc, c'est de l'immatériel, ça sort comme ça, tu peux changer l'histoire comme tu veux. Il y avait beaucoup de choses qui m'excitaient là-dedans. Puis je suis embarqué dans les concours assez rapidement. Là, on a eu du plaisir. Super. Ouais. Justement, plus en lien avec aujourd'hui, c'est toute cette carrière-là, cette transition-là vers maintenant. Pourquoi est-ce que, puis peut-être la question est plus importante à poser individuellement, là, mais pourquoi est-ce que vous continuez encore à faire du conte en 2021? C'est quoi votre relation avec le conte en ce moment dans votre vie? Peut-être commencer par toi, Sylvain? Bien, c'est la même. Je compte aujourd'hui pour les mêmes raisons que j'avais commencé à compter à l'époque. Quand j'ai découvert le conte, tu sais, il y a le théâtre, il y a la musique, il y a toutes sortes de formes d'art de la scène. Mais, tu sais, le théâtre, ça demande des décors, ça demande une mise en scène, ça demande... Tandis que le conte, ça ne demande rien. Moi, c'est venu me chercher. J'avais même pas besoin d'apprendre un texte. J'avais juste besoin de connaître l'histoire, mais savoir où je m'en vais, puis j'y vais par là. Je compte ma joke, mais ma joke a duré 15 minutes. Ça fitait bien avec moi. Tu sais, j'étais un peu... pas les directs, je suis slacker. Moi, je dirais pas ça de même, là. Je travaille mes affaires, mais c'est juste que, tu sais, il y a comme quelque chose de simple, de facile. Puis il l'a dit un petit peu tantôt, tu peux te revirer de bord aussi dans la même histoire. Puis il y a une proximité avec les gens. J'aime les gens. Proximité avec les gens. Il y a quelque chose dans le conte que tu ne retrouves pas dans les autres types d'art, là. Ouais. Bien, il y a la notion de
de partage, là, de ce qui s'échange, comme tu viens de dire. Là. Il y a l'idée de garder un canal ouvert. Parce que pour moi, mettons, les humains, c'est des êtres fondamentaux de communication. Que tenir ce canal-là où on s'échange, après ça, il y a une histoire qui va t'accrocher plus, une autre moins, mais c'est pas grave, parce que en fait, c'est toute la soirée, souvent. On pense à une soirée de conte comme, là, on a des extraits vidéo, fait que c'est dans un contexte. Mais quand c'est une veillée de conte, il y a le début, quand tu rencontres les gens. Puis souvent, là, comme j'ai toujours été en groupe, je me fais conter plus d'histoires. Donc, j'entends plus d'histoires que j'en raconte. C'est quasiment tout le temps comme ça. Par des gens qui disent, ça me fait penser à telle histoire. Fait qu'on c'est un univers qui est très, très riche, en fait. Moi, il me nourrit. Puis j'aime ça aussi. Partir de maintenant, puis aller vers le futur, inventer des histoires, prendre une histoire traditionnelle, puis un peu je dirais fucker le folklore un peu, là, mais je sais pas si on peut dire ça de même, là, mais c'est comme la tradition, jouer avec la tradition pour qu'une histoire traditionnelle, on ne sache pas si est rendue, c'est une histoire qui s'est passée hier, puis une histoire que j'ai écrite, mettons, il y a une semaine, là, on la décortique, puis on la ramène comme c'est une histoire bien ancienne, fait que là, maintenant, tu perds tes repères. C'est jouer avec la fiction. Les prétendants font ça là, tout le temps. Là. Quand tu viens voir un spectacle, il faut le dire parce que tu ne sais pas. Oui, c'est le jeu entre la fiction et la réalité. Moi, c'est vraiment là, je me tiens là. Ouais, le trait d'union entre... Le fameux trait d'union. Entre le présent et le futur. Et voilà. Merci. Parfait. Puis, auriez-vous un message ou peut-être un conseil à donner aux gens qui veulent se lancer dans le milieu du conte de nos jours, ou peut-être des conteurs, des conteuses de la relève? N'écoutez jamais les conseils des vieux conteurs! plus sérieusement, nous, quand on a commencé, il n'y avait pas tant de modèles. Il y en avait, là, évidemment, mais à travers le monde, il y en a plein qu'on connaît peut-être même pas. Mais ici, au Québec, il y avait Michel Faubert, qui a beaucoup inspiré le groupe avec lequel je me tenais, Jocelyn Bérubé, qui était une grande inspiration. Il y avait Alain Lamontagne, qu'on a eu du plaisir à découvrir. Mais il n'y a pas tant de modèles. Aujourd'hui, il existe des conteuses, des conteurs là, qui ont des voix complètement différentes. Fait que, si tu veux commencer, bien, vois ce qui se fait un peu présentement. Va les voir sur scène. Puis, à un moment donné, tu en trouves un qui t'intéresse, puis tu suis. Je te dis pas de devenir, mettons, Nadine Wash, parce qu'il n'existe qu'une seule Nadine Wash. Mais si tu t'inspires de ce qu'elle a fait, bien, tu vas arriver à quelque part d'autre, puis c'est intéressant. Il y a des sillons qui ont été creusés, puis je pense qu'il faut les utiliser. Même chose avec le répertoire. Il y a différents styles de... Il y a autant de styles de conteurs que de contes. Bien, c'est ça. Le répertoire, il faut le lire, il faut aller... faut s'abreuver là, de ce qui existe pour aller chercher. Si tu les contes merveilleux, si tu les contes fantastiques, si tu les contes futuristes, hein, les contes de robots, c'est quoi qui vient te chercher? Il y en a pour tous les goûts, mais je pense qu'il faut baigner là-dedans un peu, puis il ne faut pas se gêner pour aller l'entendre, là, ouais, l'écouter. Oui, il faut continuer, c'est sûr. Comme je disais tantôt, je découragerai jamais personne qui veut commencer à compter. Oui. C'est un beau milieu, tu sais. Les rencontres qu'on fait avec les gens aussi, là, autant l'auditoire, parce qu'il y a une proximité avec l'auditoire, mais les conteurs qu'on rencontre dans les festivals, les organisateurs de festivals qu'on sait qui sont assez dynamiques. Puis, puis si on veut que le conte reste vivant, il y a toujours de la place pour des nouveaux conteurs, des nouvelles conteuses, mais il faut développer les oreilles. C'est important de développer les scènes, développer les oreilles, parce que ça se peut que ton auditoire, si tu t'en vas dans une nouvelle manière de compter, il existe peut-être même juste pas. Fait que là, il faut développer ça. C'est important. Merci, messieurs. Un plaisir. Merci d'être venus ici nous conter une histoire, répondre à mes questions. C'était Les Prétendants avec Steven Slab en direct du lac d'Avignon à Cowansville pour le projet Un beau grand bateau.